vous avez au Cameroun aujourd'hui une misère qui est galopante. La preuve, c'est que dans les statistiques aujourd'hui des opérateurs économiques, plus de 60% des transferts d'argent effectués sont de l'ordre de moins de 2000 francs CFA. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il y a des Camerounais qui sont prêts à vous harceler du matin au soir pour un petit dépannage, des dépannages de survie. Ce type de modèle économique ne peut marcher et fonctionner que dans un pays pauvre et misérable. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Et à travers cette offre, et à travers, je vais dire, ce produit, les opérateurs téléphoniques aujourd'hui se portent très bien parce que la niche est là, la niche de la misère. Nous disons aux Camerounais, comme les évêques, qu'en l'état actuel des choses, il ne peut exister aucune raison plausible, logique, pour qu'un Camerounais, dans les urnes, aille voter pour le président Biya. Nous le disons pourquoi? Parce qu'en 43 ans, contrairement, et là on est dimanche, on parle des évêques, donc de l'Église, dont je pourrais convoquer les Saintes Écritures, notamment dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, des versets 1 à 11, où Jésus, lui, avait fait un miracle de transformer l'eau en vin. Je pense qu'en 43 ans, M. Biya a transformé l'or en plomb. Et je pense que c'est des raisons qui sont largement suffisantes. Et c'est pourquoi nous saluons le courage de ces hommes d'église qui sont des bergers à côté donc du peuple de Dieu. Ils ont décidé de ne pas abandonner ce peuple-là. Ce peuple qui, malheureusement, croupit depuis 43 ans dans une misère effroyable. Quand nous le disons, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je pense que vous m'avez annoncé des thèmes où nous pourrons étayer cette déclaration avec des chiffres clés. Parce que quand je dis M. Biya a transformé l'or en plomb, ça veut dire qu'en 1982, le Cameroun était de l'or. La preuve, nous étions un pays en voie de développement. Pour, en 2025, et cela d'ailleurs depuis de nombreuses années, être un pays pauvre, très endetté et misérable. Donc, c'est ça la réalité des faits. Donc, nous ne pouvons que saluer le courage de ces évêques, même s'ils sont traités, et vous voyez un peu comment nos gouvernants réagissent. Tout à l'heure, ils voulaient sembler dire qu'on pourrait avoir des choses à reprocher à l'Église catholique. Nous savons tous de quoi est-ce qu'ils voulaient parler. Mais est-ce que cela justifie le fait que M. Biya, fils de catéchiste, homme de Dieu, à travers un pays qui lui a été donné en 1982, donné par le feu président Amadou Ahidjo, qui lui-même abandonné, donc la dépouille est abandonnée aujourd'hui au Sénégal. Monsieur Biya pense vraiment, nous sommes bantous, qu'il peut bâtir quel pays avec une malédiction pareille. Il y a des choses, et notamment quand nous parlions, et ça c'est le président candidat, le professeur Maurice Kamto, qui l'a rappelé lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024, il est très important que nous puissions penser nos mémoires plurielles, que nous puissions réconcilier le peuple camerounais
avec lui-même. Donc, je parlais tout à l'heure du premier président de la République. Je parlerai de nos héros, martyrs de la lutte contre les indépendances. Donc, pour les indépendances, je m'en excuse. Donc, moi... Je voulais ouvrir une parenthèse sur cette affaire avant que ça ne m'échappe. J'entends des petites voix à la maison dire que mais s'il y a cette malédiction, est-ce que cela ne remonte pas à plus loin? Parce que le président Ahidjo lui-même a laissé en dehors du territoire camerounais des figures, ou au moins une figure nationaliste stupéciste. Oui, c'est bien de ça que je parlais. Je parlais de penser nos mémoires plurielles blessées. Vous comprenez? Et quand on le dit, c'est clair qu'il y a un ensemble, deux générations, deux personnes, il y a un ensemble de sensibilités dont il est question. Donc c'est pourquoi il est important que nous puissions remettre tout cela ensemble pour que le Cameroun dont nous rêvons, dont tous les Camerounais rêvent, puisse être sur les rails dès octobre 2025. Je voudrais que vous puissiez garder la parole sur cet autre aspect, justement, puisqu'on parle de la situation économique désastreuse d'autres pays, telle que vue par les évêques, qui d'ailleurs proposent des solutions. On a vu cette semaine, on a regardé des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Angélébert Lebon-Dachua, des Camerounais. Mutation parle des milliers de Camerounais qui se lèvent très tôt le matin, qui vont faire la queue pendant de longues heures, toute la journée, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, pour obtenir du riz, pour obtenir des denrées alimentaires à bas prix. Comment est-ce que vous interprétez cette image-là? C'est le reflet du Cameroun d'aujourd'hui. Une fois de plus, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité. Nous sommes dans un pays où, si vous allez pas très loin d'ici, à Bonabéry, c'est dommage que je puisse le dire sur une antenne comme celle-ci, vous verrez de jeunes Camerounais qui ont 15 ans se prostituer pour 500 francs CFA. C'est un fait. C'est le reflet de la misère. Nous, quand on a tiré la sonnette d'alarme après le rapport de l'Institut national de la statistique, annonçant qu'il y a environ 10 millions de Camerounais, c'est-à-dire un peu plus du tiers de la population qui vit avec moins de 1000 francs CFA. Le temps était déjà donné. Et là, c'est des statistiques de 2023. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Biya n'est pas l'homme du miracle. Je ne pense pas qu'en un an, il ait fait, et d'ailleurs c'est visible, il ait fait quoi que ce soit pour que la situation s'améliore. Je suis sûr que la situation s'est empirée. Vous avez au Cameroun aujourd'hui une misère qui est galopante. Je vais vous... Et là, c'est des faits. C'est un peu une partie de ma vie professionnelle. Quand je travaillais pour Orange, j'ai été de ceux qui, à l'époque, ont travaillé sur le projet de transfert d'argent. Quand nous avions présenté ce projet à nos patrons français, c'est parce qu'on l'avait déjà perçu, cette offre-là, qui marchait très bien dans un pays comme le Kenya. Mais nos patrons français n'arrivaient pas à comprendre la nécessité de ce service. On a d'ailleurs eu du mal à le lancer parce que tout ce qu'il y avait comme budget de communication pour cela, à chaque fois était rétréci. Jusqu'à ce que, plus tard, les gens comprennent en interne. Et aujourd'hui, le service de transfert d'argent chez les opérateurs économiques, contrairement à leur métier de base, représente 90% de leur chiffre d'affaires. Mais pourquoi le transfert d'argent marche au Cameroun? Le transfert d'argent marche pas du fait d'une forte demande en transfert pour les affaires, mais d'une forte demande en transfert pour dépanner. La preuve, c'est que dans les statistiques aujourd'hui des opérateurs économiques, plus de 60% des transferts d'argent effectués sont de l'ordre de moins de 2000 francs CFA.
C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il y a des Camerounais qui sont prêts à vous harceler du matin au soir pour un petit dépannage, des dépannages de survie. Ce type de modèle économique ne peut marcher et fonctionner que dans un pays pauvre et misérable. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Et à travers cette offre, et à travers, je vais dire, ce produit, les opérateurs téléphoniques aujourd'hui se portent très bien parce que la niche est là, la niche de la misère.